Yup. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Yup. Les années de torture n'ont pas suffi. Les années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles. Tire sur la poitrine, garde, on n'a pas d'armes. Juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups. Sorti de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Kumba, Ouya Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs ni chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son armée, fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, bah voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement.
Nous arrivons, non, ça va, nous arrivons comme ça dans la famille de monsieur, parce que je veux pas que ça se coupe. Il faut que ce soit un truc d'au moins 20 minutes. Dans la famille de monsieur Tsagé. Donc, voici la maman de monsieur Tsagé Émile. Vous avez ici sa grande sœur. C'est le village Bamendou, vous dites? Bamendou 3. Oui, venez avec moi, on reprend. Ici, c'est la tombe de l'épouse de madame Émile. Nous pouvons avoir, voilà, oui, Kemodjan. Tsagé Aimé. Oui, Tsagé Aimé ici. Et les 3 enfants. Voilà, donc, et ici, nous avons les tombes des 3 enfants. Ils vont vous expliquer comment ils ont fait pour creuser ces tombes. Parce qu'aux informations, nous apprenons que vous reconnaissez ce jeune homme. Nous sommes ensemble depuis le matin. Donc, nous sommes au courant par les informations dans les journaux télévisés, lors des journaux télévisés, que l'État a mis à votre disposition de l'argent pour faire les tombes. Voici la grande sœur du défunt, monsieur Tsagé Émile. Aimé. Quand vous regardez cette liste, monsieur Tsagé, tenez un peu. Voilà. Quand vous regardez ici, liste des personnes décédées le 28-10-2019 à Ngouaché. Le voici, c'est le premier nom-ci. Nous sommes comme ça dans leur famille. Dans leur concession, voilà, merci. Et il est le successeur. Il était le seul garçon, voilà. Donc voici sa grande sœur, même mère, même père. Voilà. Aux informations, nous apprenons que, avant les informations, M. Paul Biya a publié sur Facebook qu'il a envoyé 200 millions pour les sinistrés. Et sur le terrain, nous avons entendu dire que ça avait été réparti en 100 millions pour les obsèques et 100 millions pour recaser les sinistrés. C'est ce qui avait été dit. Oui. Donc, je viens vers cette famille aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur le terrain, nous apprenons que l'État ils n'ont pas reçu de cet argent. Pourtant, aux informations, nous apprenons tous les jours que des dispositions ont été prises. Oui, madame, comment vous vous appelez? Madame Magan Marie-Laure, qui est la grande sœur de monsieur Tsagé Aimé. Oui, madame, aujourd'hui c'est jeudi. Vous nous avez expliqué que tous les jours, on vous demande de venir. Oui, vous payez donc le transport de Bamendou 3, oui, qui est à Tchang. C'est un village à Tchang. Voilà, pour vous rendre à Bafoussam. Oui, et les autorités là-bas, quand vous arrivez, pourquoi est-ce qu'ils ne vous donnent pas de l'argent? Parce que si vous avez reçu de l'argent et que vous mentez, que vous n'avez pas reçu, nous allons savoir. Hein? Non, nous on n'a pas d'argent. Même aujourd'hui, je me suis battu pour m'acheter les 3 casiers de billets pour recevoir les gens qui ont creusé les tombes et préparer. Hier, j'ai prêté l'argent même pour aller payer tout ça avant d'aller préparer. Donc, voilà la famille, les gens qui ont même préparé, qui témoignent même que je n'ai rien eu comme argent pour payer, pour creuser les tombes. Ah, vous êtes... Ah, d'accord, ok. Ma grande soeur. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Donc, ce qui veut dire que... Que tous les frères, tous ceux qui sont venus se portent bien. Maintenant, avec vous, puisque nous sommes en direct avec vous, je veux juste vous demander, est-ce que vous nous recevez chez vous? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous aviez le son? Vous pouvez nous aider juste en envoyant un oui, si c'est bon. Saviez-vous, parce que nous, on travaille aussi avec des techniciens aguerris qui ont juste besoin de votre retour. Comme ça, nous allons continuer notre déroulé.
Pas de son. Pas de son. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous recevez? Si le son est bon, vous pouvez envoyer le oui. Ok, c'est bon. Ok, comme je t'ai disant tout à l'heure, on vous présente encore des excuses pour ce retard. Mais il était très important pour nous de gérer après cette opération beaucoup de détails qui nous sont purement internes. Donc après cela, puisqu'on ne pouvait pas rater à ce grand rendez-vous pour un débriefing de l'opération Ouragan dénommée Fimarcha. Bon, pour les Camerounais, vous saviez de quoi est-ce qu'il est question. Alors cette présentation va aller sur quelques axes. Premier axe, l'opération. Premier axe, nous présenter déjà l'opération, comment ça a été organisé, bien évidemment avec le doigté de plusieurs des combattants. Et nous allons vous expliquer exactement ce que la base a pu faire. Vous le savez très bien, nous allons bien le dire, que la rumeur, ce sont les autres et l'information, c'est nous. Donc ce soir, n'hésitez pas à vous nourrir de la bonne information, afin que vous fassiez de votre opinion. Il s'agit ici pour nous de défendre notre patrie. Une patrie qui nous appartient à nous tous, qui est la propriété de tous les Camerounais. Et nous, en tant que Camerounais, même si nous sommes dans un territoire géographiquement différent du vôtre, mais là où nous nous trouvons, nous défendrons toujours cette patrie. Parce que vous le savez très bien, à la tête de cette patrie, vous aviez des mécréants qui ont décidé de prendre en otage notre patrie. Donc il était question de démontrer à la face du monde et aux Camerounais qui souffrent dans leur chair profonde que nous, de la résistance, nous, ceux de la diaspora, de nous mobiliser dans le but d'interpeller ceux qui assassinent et ensevelissent l'espoir des Camerounais. Alors ce soir, dans ce parcours, je ne vous présente plus tous ces gens que vous connaissez bien évidemment, mais ils sont tellement nombreux autour. Mais je vais vous présenter Max, qui est là, que vous connaissez très bien, l'un des blogueurs, qui ne donne pas le sommeil à ce régime démocraticide de Yaoundé. Et je vais vous présenter le commandant des airs. Quel privilège de savoir qu'il a effectué un déplacement exceptionnel des États-Unis pour qu'ensemble, nous peaufinons ces stratégies. Et je ne manquerai de saluer le commandant en chef Calibro, lui toujours aussi pointueux dans ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais passer la parole à Max, qui va lancer le déroulé. Bien, bonsoir tout le monde. Et merci Stéphane. Merci aussi, n'est-ce pas, de m'avoir invité à ce point de presse. C'est très important de toujours faire un petit débriefing, n'est-ce pas, des opérations et revenir, bien évidemment, sur tout ce qui s'est passé en semaine, en fait, les faits d'actualité. Vous savez, quand on se bat contre une tyrannie qui a 37 ans d'existence et au moins 50 à 60 ans, je peux dire, dans l'administration, on doit être très pointilleux. On ne doit pas se laisser distraire et on ne doit pas se laisser berner. C'est très 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 important. Vous avez vu aujourd'hui, les combattants ont décidé de prendre Paul Biya en sandwich. Le monsieur était tellement épeuré qu'il est allé se cacher en dessous du lit de sa chambre d'hôtel comme un rat. Ce n'est que le début. Quand il venait, il pensait qu'il pouvait nous narguer. Nous, on a dit, on ne bavarde plus beaucoup. Maintenant, on agit. Beaucoup ont cru qu'on allait se mettre là et commencer à donner les stratégies et tout, et tout, et tout. Non. C'est dans la tête. C'est comme ça, là. Et vraiment, les gardes du corps. Pipondenwe, il dit ces gardes du corps. Alors, si ces gardes du corps aujourd'hui sont venus avec les poudres empoisonnées pour nous nuire. Mais eux, ils pensaient que ça pouvait nous faire peur. Ils nous ont balancé ça. Mais ils ont vu que, franchement, ça ne nous faisait pas reculer.
ils ont encaissé ce qu'on appelle le ndomondomo de l'année. Quand ils vont retourner là-bas au Cameroun, on va encore leur dire, bon, venez encore en Europe pour protéger Paul Biya. Il va dire que non, nous on respecte les droits de l'homme. Donc on protège d'abord nos familles. Oui, c'est une façon de dire que nous sommes déterminés. Nous avons décidé de rendre la vie difficile aux tyrans. Parce que le monsieur a eu la perche tendue. On lui a dit, monsieur, tu as fait de ton mieux, même si c'était la médiocrité, tu devrais partir par la grande porte. Mais, comme le porc aime beaucoup la saleté, excusez-moi, il a vu que c'était mieux de s'enrouler toujours dans la porcherie, de rester là. Et aujourd'hui, au lieu de sortir par la petite porte, il va sortir par le trou de l'aiguille. Ça, vous pouvez faire confiance à tous les combattants de la diaspora qui sont déterminés à en découdre avec ce monsieur, ce tyran, ce satrape, ce sanguinaire, qui ne cesse de nuire à la vie de toute une nation, de tout un peuple, depuis 37 ans. On ne demande rien que l'alternance. Est-ce trop demandé? Non. Nous voulons voir autre chose. Est-ce que le Cameroun peut ressembler à autre chose? Oui, le Cameroun peut ressembler à autre chose. Comme notre frère Stéphane a l'habitude de dire ici, un Cameroun nouveau est possible. Pourquoi on veut nous forcer à manger le riz tous les jours? Est-ce que c'est pour qu'on ait le berry-berry? Pourquoi est-ce que vous voulez nous forcer à porter les mêmes habits tous les jours? Non. À un moment, il faut changer. C'est le changement qui fait avancer. Le changement fait venir la concurrence parce que le nouveau président veut faire mieux que l'ancien. C'est ça qui apporte le changement dans tous les pays. On a besoin d'un nouveau souffle. Le peuple camerounais est essoufflé. Et il compte sur nous. Nous aussi, en revanche, nous comptons sur eux. Parce qu'au final, ils vont décider de prendre leur destin en main sur place au Cameroun. Nous ne cesserons de les appeler pour leur dire, le destin d'un homme se trouve entre ses mains. Alors, prenez votre destin en main, battez-vous pour la liberté. Parce que seule la lutte libère. Pour le moment, je m'arrête jusque-là. Je vais peut-être revenir plus tard. Merci, merci Mas. Vous aviez vu, le temps est bon, il est lancé. Le commandant des airs, toi qui es venu des États-Unis, parce que la délégation des États-Unis ne pouvait pas se déplacer vu le timing qu'il y avait, mais ils t'ont délégué de descendre, de vivre en direct avec les combattants de la France, de vivre cet événement. Qu'est-ce que tu peux dire, ce que tu as vécu? La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis un homme de l'ombre. C'est vraiment la première fois que je me retrouve devant les caméras, devant un parterre de téléspectateurs. Oui, effectivement, j'ai été envoyé par la délégation américaine et non américaine dans le Canada. Et j'ai été reçu en grande pompe par la base France et par les Amazones USA. Je veux dire les Amazones originelles de France. Et l'harmonie que j'ai trouvée entre les deux groupes et d'autres combattants conscients qui veulent vraiment le départ de Paul Biya, et cette harmonie qui m'a permis d'être motivé aujourd'hui et d'y mettre un peu du mien. Et donc ce que je voulais dire, c'est que je suis content d'être ici. C'est une bonne opportunité, mais en même temps, je suis un homme de l'ombre. Je ne dis pas beaucoup ce que je fais. Donc je vais remettre la parole. Merci, c'est un homme de l'ombre. Mais sincèrement, vu ce que nous avions vécu à Lyon, il était important que les frères viennent vivre cela. Mais je peux saluer le professionnalisme des uns et des autres. Parce qu'après ce qui s'est passé à Lyon, on s'est dit qu'il fallait changer de stratégie. Et nous vous avions dit, toute stratégie par essence, elles sont secrètes et nous allons garder le secret de nos stratégies. Mais notre sortie ce soir est dans le but de vous rassurer et de vous dire ce combat continue. Mais je ne pourrais calibrer pour continuer le déroulé. Alors, calibrer, pourquoi cette réussite, pourquoi on a atteint quand même cette dimension aujourd'hui, voir le président de la République qui était... Bon, voir Paul Biya, je m'excuse bien évidemment, voir le pape des Sardinas qui était déboussolé, où on l'a exfiltré par l'arrière de l'hôtel. Ils étaient désemparés. Mais quel a été ce génie, cette ingénierie autour de la stratégie? Déjà, bonsoir à tout le monde. Je ne saurais répondre à votre question sans déjà dire à tout le peuple camerounais que le boycott, retenez-le bien,
le boycott de Buka Voyage est actif et doit demeurer. Et nous déplorons le fait que des Camerounais ont été interdits d'entrer dans une ville camerounaise, comme si on avait de facto divisé le Cameroun. Si nous n'avons pas communiqué depuis un certain temps sur ces événements, c'est tout simplement parce que Facebook nous fait énormément de restrictions. Vous avez vu Max, tous les combattants sont bloqués, raison pour laquelle nous n'avons pas assez communiqué là-dessus. Maintenant, il faut rappeler aussi que même si nous n'avons pas communiqué, elle obéissait à une stratégie, préétablie. Aussi préétablie, parce que nous avons dit, nous à la base France, et nous ne sommes plus là, et d'autres combattants conscients, comme l'a dit le commandant des airs, nous ne sommes plus là pour nous déverser tous les jours sur Facebook. Raison pour laquelle vous allez ne plus nous voir de plus en plus sur la toile, nous allons presque disparaître et réapparaître qu'au moment opportun. Stéphane, comment est-ce que ce dictateur a été pris de court aujourd'hui? C'est encore de la stratégie dont j'aimerais pas trop entrer dans les détails. Il faut savoir que la brigade anti-Sardina France a pris ce matin le commandant des airs avec Max Seigneur Ivoire. Nous avons sillonné les rues de Paris, hôtel après hôtel, et nous avons pu localiser là où il se trouve. Tu as dit un mot très important, qu'il est sorti par l'arrière. Il n'a qu'à sortir par l'arrière ou par le creux de l'aiguille, comme a dit Max. Nous, à Paris, nous avons décidé que où Biya, ce tyran va se trouver, nous allons le déloger. En tant que commandant de la base, je donne quelques jours à cet homme de quitter le territoire français. Le Cameroun est en guerre et selon la constitution camerounaise, c'est le premier militaire camerounais et le premier militaire doit être au front et non à l'étranger. Nous donnons quelques jours à cet homme de quitter la France, auquel cas nous agirons encore et croyez-moi, ce serait l'ouragan bébé Martha que nous allons mettre en place. Je ne vais pas entrer dans les stratégies. Nous avons en coordination avec ceux qui veulent vraiment le changement, parce que mes frères, soyez bien tranquilles. Ce n'est pas toutes les personnes qui vocifèrent Paul Biya va partir, qui veulent exactement que Paul Biya parte. Il y en a parmi nous qui ne veulent pas que Paul Biya parte. Et je crois que le commandant des airs qui vient des États-Unis a pu découvrir aujourd'hui beaucoup de choses. Mais nous sommes dans un élan où nous voulons sauver notre pays et nous allons sauver notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons avec les Amazones originelles, avec les femmes, les non-nèmes qui veulent avancer le combat. Nous allons avancer ce combat. Voilà. Merci Calibré. Max, est-ce qu'on peut dire que la réussite de cet événement a été la concordance et la fusion des énergies? Bien évidemment, Stéphane, tu poses la réponse. Parce que, curieusement, il n'y avait pas aussi un nombre considérable. S'il faut l'estimer. Ben vous savez, on a notre frère fils du planteur qui dit souvent que la personne qu'il aime beaucoup avait délivré son pays avec 12 personnes. C'est l'efficacité, n'est-ce pas? C'est l'efficacité de la sauce. C'est-à-dire, quand on concorde, on se coordonne, on réussit toujours. C'est très important de le souligner. Alors, comme Calibré a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? N'oubliez pas de boycotter Buka. Parce que le type de Buka, c'est lui qui est derrière, sa femme est derrière les actions de Sangmelima. Les casques qu'il y a eu à Sangmelima. Le type de Buka Voyage, sa femme est derrière, sa femme qui est députée RDPC. C'est très important de le savoir. Le type de Buka Voyage ne paye pas la douane quand ces bus arrivent au pays. Parce qu'il y a beaucoup de ministres au Cameroun qui sont actionnaires dans Buka Voyage. Buka Voyage appartient au RDPC qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc, ça, vous devez le savoir. Je vous avais dit, on va vous donner tous les éléments, point par point. Attendez, ça arrive. Ce sera comme une bombe atomique. Alors, on était en train de parler, n'est-ce pas, du boycott de Buka Voyage, mais on parlait beaucoup plus de l'action d'aujourd'hui. Il faudrait, Stéphane, que le grand-père Sardina sache que le temps là où les gens le laissaient faire ce qu'il veut est révolu. Ça, ce n'est pas la génération de John Fundi. Ici, c'est la nouvelle génération. Mon père, mon feu papa, père à son âme, m'avait dit que vous êtes une génération sacrifiée. Et si vous ne vous sacrifiez pas, vos enfants vont vivre la même chose que vous vivez. Je suis né en 1985.
Paul Biya avait 3 ans au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis un père de famille. Paul Biya, idée. C'est quoi? Est-ce que nous aussi, on ne peut pas avoir le développement au Cameroun? Il peut même rester là, Stéphane. Tu vois, il pouvait même rester là. Parlons au passé, il pouvait rester là. Mais s'il développait le Cameroun, si le Cameroun devenait petit Paris, il pouvait bien rester là, même 1000 ans s'il veut. Mais que les Camerounais soient à l'aise. Aujourd'hui, où va le Cameroun? Regardez la catastrophe qu'il y a eu en Gouaché, à Bafoussam. Le bon monsieur se lève, 7 jours plus tard, il dit deuil national. On ne met même pas les drapeaux en berne. Il y a catastrophe comme ça dans son propre pays. Le Ndonman, il ne se lève même pas pour partir là-bas. Parce que vous, c'est qui? C'est son palais de Toudi qui l'intéresse. Il envoie ses barons Sardina le représenter avec sa photo. De quand il avait quel âge même là? Quand il avait 20 ans. On prend sa photo, on met là-bas, on commence à raconter les histoires aux gens. Il y a une catastrophe comme ça là, qui est de la responsabilité de l'administration, de la responsabilité du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, tous ces gens-là qui travaillent, n'est-ce pas, au cadastre et consorts, ces personnes qui donnent les permis de bâtir, la mairie et consorts, comment est-ce que vous pouvez donner des permis de bâtir à des gens qui vont construire des maisons sur des endroits accidentés? Stéphane, je n'arrive toujours pas à comprendre cette histoire. Je n'arrive toujours pas à comprendre cette histoire. Alors, le grand-père Sardina doit savoir que nous sommes décidés. Ils n'ont qu'à venir avec autant de poudre qu'ils veulent. Hein. Ça ne va rien changer. Ce n'est que le début. On continue. Ok. Ben, merci, vous aviez... que les siècles antérieurs n'ont jamais connu. Les Camerounais sont en train de mourir. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, comme information, vous aviez la présence des militaires français qui ont décidé, sur la mendicité du pape des Sardinas, de venir tuer nos frères dans le but de protéger l'héritage politique d'un grabataire. Il est question pour nous aujourd'hui de dire, si les autres n'ont pas pris leur responsabilité de libérer le Cameroun, nous allons le faire parce que c'est un combat de justice sociale. Et ce combat est noble. Et personne ne peut nous démontrer le contraire qu'il ne s'agit pas du patriotisme. Parce que le navire Cameroun est en train de s'écrouler devant nos yeux. Le navire Cameroun est en train d'être remis tranquillement sous un contrat fallacieux entre les mains des Français dans le but d'ensevelir l'espoir des jeunes Camerounais. En tant que Camerounais, nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas permettre que ça puisse se produire parce qu'il y a un temps pour apprendre et un temps pour mettre en application ce que nous avions appris. Les Camerounais ont atteint une certaine dimension politique, une certaine maturité. Ils ont de l'expertise, de l'ingénierie pour construire et penser de leur développement. Il s'agit donc pour nous de débarrasser à la tête de notre pays des gens qui n'ont jamais pensé Cameroun, qui n'ont jamais établi projet Cameroun au centre de leur orientation, intentions et préoccupations politiques, mais qui se sont maintenus dans le but de nourrir leur famille et un groupuscule d'individus, tout ceci en se cramponnant du peuple camerounais comme leur première paire de sandales. Chers frères, soyez contents, aucune intimidation, aucun renseignement généraux au service secret ne pourront jamais nous ébranler. Nous parlons sous le contrôle de Oumniobé, de Moumié, parce qu'ils sont en train de nous regarder, ces pères qui ont bagarré pour la libération de ce pays. Dans le tribalisme qui est en train d'être instrumentalisé dans le but de diviser les Camerounais. Jeunesse consciente, pas la jeunesse suspendue aux réclamations stomacales, pas cette jeunesse qui a faim, la jeunesse consciente dont aujourd'hui nous sommes le miroir.
Saisissez le courage qui n'est pas l'absence de peur ou de crainte, mais l'audace d'affronter ce qui est craint. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Donc, vous allez vous lever comme un seul homme. Nous allons continuer, même si on doit donner de notre vie. Que Paul Biya amène 1000 gardes de corps. La nature, les ancêtres, nous donneront les moyens les plus justes et les plus humains dans le but de démonter et de détruire cette mauviette de garde de corps en face de nous. Je te laisse conclure, commandant. Oui, peuple camerounais, je tiens, il y a le commandant des airs qui est là, qui est venu aussi au nom du Canada. Je tiens spécialement à remercier la résistance Aberta qui fait énormément pour cette révolution. Merci. Résistance Aberta, je vous dis merci. Merci. Vous allez savoir, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous, à la brigade anti-Sardina, le nombre ne nous importe pas. Certes, on a besoin de beaucoup de personnes quand nous menons les opérations, mais vous avez vu que c'est un groupe de moins de 10 personnes qui a mené cet assaut aujourd'hui. Parce que nous sommes déterminés. La jeunesse camerounaise aujourd'hui est déterminée et elle vend debout. Vous avez vu des femmes, je dis bien des femmes, des Amazones de pointe se mettre. Ce n'est pas toutes les personnes qui font des directs tous les jours, qui polluent la toile, qui parlent au nom des Amazones, qui peuvent être devant un combat. Je remercie le général Barat, je remercie ces Amazones-là qui étaient là aujourd'hui et qui ont fait montre de leur courage face à cette dictature, à ces dictateurs. Je remercie toutes les personnes qui sont venues nous retrouver aujourd'hui à la base France, de nous retrouver. Je remercie la base Angleterre qui nous a apporté son soutien. Je remercie toutes les bases qui étaient là. Djoko, je remercie tous ces gens, Valdez. Je remercie les gens qui sont venus nous retrouver aujourd'hui à la gare de l'Est et qu'ensemble nous avons mené cette opération. Les récupérateurs, vous pouvez récupérer, mais sachez que nous allons toujours nous battre pour le Cameroun. Peu importe ceux qui vont récupérer. Nous ne sommes pas dans une lutte de récupération. Nous sommes dans une lutte de libération de notre pays. Et nous allons nous battre. Pour conclure, avant que tu ne reprennes la parole, mon cher Stéphane, parce que c'est à toi de conclure, c'est pas à moi. Je te donne le privilège, Stéphane. Pour conclure, je réitère encore, nous donnons à Paul Biya quelques jours pour quitter la France. Il doit aller au Cameroun. Ou sinon, l'opération Ouragan Bébé Martin est en train de se mettre sur pied et maintenant, nous lançons la phase 2. Biya, tu es persona non grata. Et sachez une chose, la brigade anti-Sardina contrôle l'extraterritorialité l'extraterritorialité. Elle nous appartient et nous allons nous battre. La jeunesse camerounaise, comme a dit Max, de 2019 n'est pas la jeunesse camerounaise de 1992. La patrie ou la mort, nous vaincrons et nous vaincrons solidement. Merci. Merci de parler. Il y a fils de planteur qui me dit un truc. Viens, fils de planteur. Alors, peuple camerounais, notre victoire aujourd'hui est une victoire normale, noble, digne et élégante. La victoire a fait replier Paul Biya dans cette dernière retranchement. Le bunker est pourri, il faut juste le faire sortir. Nous avons la possibilité de le faire. Votre courage, notre courage, va le faire quitter de là. Alors mes frères camerounais, surtout à tous ces amoureux du changement, de la vérité et de la liberté, n'ayez plus peur. Les policiers camerounais, ces véreux policiers qui passent le temps à vous blesser et que vous comprenez au slogan, le changement dans la paix. La paix n'a jamais demandé la blessure. Si vous êtes victime d'une blessure, rassurez-vous, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Faites la même chose à celui qui vous a blessé. Vous comprendrez que son collègue ne fera plus pareil. Et c'est votre vie. C'est la vie de tous votre frères combattants que vous sauvez. Alors mes frères combattants, j'ai un petit message. Un petit message à nous annoncer. Je parle de la stratégie ingénieuse de la France qui s'est introduite dans la guerre, qui a dépassé Paul Biya afin d'assassiner nos généraux tels que Frimacha dans la forêt. Nous lui apportons ici notre soutien indéfectible. Frimacha!
Macha. Oui, raison pour laquelle nous avons baptisé l'opération Ouragan Free Macha. Ni la France, ni les corrompus, les véreux corps étrangers qui veulent te détruire ne vont te détruire. La base France, la base du monde entier, la base USA, la base États-Unis, la base UK, la base Italie, la base Suisse, toutes les bases te soutiennent. Nous avons ton soutien. Vous avez notre soutien. Et nous allons toujours dénoncer à chaque fois que la France va vouloir vous détruire. Cette partie, nous la mettons pour vous. Je voulais dire encore bien, fils du planteur, qu'on a décidé de nommer cette opération Ouragan quoi? Free Macha. Ouragan Free Macha. Je vais ajouter quelque chose. Je vais vous dire. N'ayons pas peur de la France, parce que la France a perdu à bien fou contre les Vietnamiens. La France a perdu contre Haïti en 1804. Et nous sommes prêts à défaire la France. Donc, chers Camerounais, n'ayez pas peur de la France. Merci. Nous sommes prêts. Désolé, je vais vous ajouter quelque chose. À l'heure de la perte de la France à bien fou, la France a demandé la bombe nucléaire aux États-Unis, qui l'ont refusé et ils ont perdu la guerre. La France, là, en 1914, elle était la deuxième puissance mondiale. Mais elle a perdu la guerre. L'Allemagne a traversé en 3 jours. N'ayons pas peur. Merci. N'ayons pas peur. Résistons. Résistons. Tu as notre soutien. Nous pouvons vaincre. Bravo à vous. Nous représentons les Amazones officielles. Allez, c'est mon honneur. Assois-toi, Amazon. Allez, Amazon, lève-toi. Amazon de Bordeaux. Ouais, vas-y, vite fait. Vas-y. Bonsoir, c'est Général Bara Amazon, servante du peuple gabonais d'Afrique. Je suis ravie de me retrouver ici. Je suis ravie d'avoir participé à ce grand coup, à cet ouragan qu'on a dénommé Field Marshall. Je suis tellement contente d'avoir participé. J'étais heureuse et je suis toujours ravie. Donc, pour dire que nous allons continuer le combat, il n'est pas question qu'on baisse les bras. Vous savez, quand on est sur le terrain, on ne regarde pas est-ce que qu'est-ce qui va se passer. On sait juste qu'on se lève. Quand on se lève, on va pour vaincre. Je disais hier dans le live de l'Amazon que demain, on va pour les tuer et non pas se faire tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, franchement, je suis satisfaite. Je suis satisfaite parce que j'ai vu comment les garçons ont poussé les gardes de Biya. Ils sont rentrés dans l'hôtel. Les gardes de Biya se sont repliés. Mais franchement, salutations à tous ces brigadiers. Je suis ravie. Donc pour dire que merci à tous, le combat n'est pas terminé. Les Amazones, c'est sur le terrain que ça se passe. Tous ces gens-là qui sont en ce moment, quand je regarde sur Internet comme ça, il y a près de 2000 personnes connectées. Mais vous étiez où quand nous étions devant l'hôtel? Voilà. Mais c'est très important tout justement parce que chacun de nous est libre de dire ce qu'il pense. On va être sur le terrain et non pas sur les réseaux. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Justine, tu dis. Attends, je viens par ici. Non, ça va. Non, je reste là, Général Bara. Chacune sa place. C'est toi la maman. Donc, je suis Justine, la porte-parole des Amazones de France originelle. Et je suis devant vous parce que Winnie Savannah, qui est l'Amazone en chef des Amazones de France originelle, est couchée. Donc, je la représente en fait. Et je tiens simplement à dire que nous sommes très heureuses, nous les Amazones de France originelle, d'avoir été associés à ce travail. Je félicite le fondateur de la base Calibro, Max Seigneur Ivoire, Stéphane Tchoumbu, fils du planteur, ainsi que tous les combattants qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour ce travail qui a été convenablement et correctement mené. Vous avez vous-même assisté aux résultats et vraiment, il faudrait que ça aille dans ce sens dorénavant. Yes. Donc, que toutes les bases, que ce soit la base États-Unis, la base UK, la base de tous les pays se joignent. Je sais déjà que c'est fait, mais qu'on se consolide encore une fois de plus pour chasser le tyran. Que tous les combattants qui sont soucieux du changement dans notre pays, de chasser Paul Biya, se joignent
à la brigade anti-sardinat basse jaune, vraiment pour aller de l'avant. J'ai vu et j'ai confirmé sur le terrain ce jour. Et je dis bravo à la basse calibrée, Calibro, ainsi que tous les autres. La patrie ou la mort, merci. Bravo, on va finir par l'hymne national. Au Cameroun, l'hymne national, s'il vous plaît.